Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen procédé de transformation des composites session juin 2021. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site slimfuchain.wordpress, taper sur l'article 18, passer à la partie des examens et télécharger l'examen juin 2021. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube slimfuchain et regarder toutes les vidéos relatives au TP, cours et examens en consultant la playlist procédés composites. L'examen comporte 3 exercices, le premier sur 6 points, le deuxième sur 7 points et le troisième sur 7 points. Alors, je vais commencer par l'exercice 1. Première question. Citez les principales conditions de stockage pour conserver les fibres de verre. Les fibres de verre se stockent dans un endroit sec, idéalement entre 15 et 35 degrés, dans un sachet hermétique, à l'abri des fortes chaleurs et de rayonnement de soleil ainsi que de la poussière. Deuxième question. L'étape la plus délicate de la stratification est la réalisation de la première couche après le gel coat. Tous les défauts de cette couche, tels que les cloques, les bulles et les contaminations, seront transférés au gel coat. La première couche est généralement constituée de mat de verre fin ou bien de tissu. Déterminez dans chaque cas le grammage usuel de cette couche. La première couche est généralement constituée de mat de verre avec un grammage 50-100-150 grammes par mètre carré. Si vous devez utiliser du tissu pour la première couche, nous recommandons un tissage plat et fin de 100 à 150 grammes par mètre carré. Troisième question. Pour les applications du tableau ci-dessous, déterminez le procédé de fabrication adéquat. Donc pour le bateau, on a le procédé, c'est le moulage au contact. L'abri bus, c'est la pultrusion. Nez de TGV, c'est le moulage au contact. Coffret électrique, c'est le moulage par compression à chaud. Le coffre arrière automobile, c'est RTM ou bien moulage par transfert de résine. Et les raquettes de tennis aussi, c'est avec RTM, moulage par transfert de résine. Quatrième question, que signifie RTM et quel est son principe? Faire un schéma. RTM, résine transfert molding ou bien moulage par transfert de résine. Le matériel comporte le dispositif d'injection et de dosage de la résine, un moule avec une partie mâle, une partie femelle montée sur une presse. Le renfort est introduit dans le moule sous forme de mat de tissu ou de préforme et la résine est injectée après la fermeture du moule. Exercice 2 sur 7 points. Prenons le cas d'une jardinière dont le modèle est fourni par le client représenté sur la figure 1 avec les dimensions 1 mètre, 0,3 x 0,2 mètres. Nous recommandons dans cet exercice les unités suivantes, la masse en grammes et les dimensions en mètres. Première question, calculer la surface développée de la jardinière, notée S1. Donc la surface développée de la jardinière comporte 5 faces. On va prendre tout d'abord la surface suivante, dont les dimensions c'est 0,2 fois 1, puisque vous avez 2, donc fois 2, plus la surface de base, 0,3 fois 1, plus 2 fois la surface des côtés, 0,2 fois 0,3 mètres. Le total est égal à 0,82 mètres carrés. Deuxième question, calculer la surface totale de la jardinière S2, sachant que le coefficient de tutorage est fixé à 5%. En pratique, on prend généralement 1 cm sur le contour de la surface développée. Alors, dans cet exemple, on va prendre 5%.
Donc S2 est égal à S1 fois facteur de 1 plus 0,05 est égal à 0,82 fois 1,05 est égal à 0,861 mètres carrés. Troisième question, le gel coat aura une épaisseur moyenne de 0,8 mm. La densité de gel coat est 1000 kg par mètre cube. Calculez la masse en grammes de gel coat nécessaire pour la surface de la jardinière. Notez ici MGC. Donc la masse de gel coat est égale à ρ fois V. ρ c'est la masse volumique de gel coat fois le volume appliqué sur la surface est égal à ρ fois S2 fois l'épaisseur. Application numérique est égal à 1013 grammes par mètre cube, c'est la masse volumique de gel coat, fois la surface 0,861 fois l'épaisseur de le gel coat est égal à 0,810-3 mètres. Le tout est égal à 689 grammes. Quatrième question, il existe de nombreuses dispositions possibles pour le stratifier. Nous recommandons la disposition suivante. Utiliser des couches en sandwich de mat 450 grammes par mètre carré, puis une couche de tissu de grammage 200 grammes par mètre carré, suivie par une couche de mat de 450 grammes par mètre carré. Calculez les masses en grammes de fibres en mat et en tissu nécessaires pour la surface de la jardinière. Notez successivement M mat et M tissu. Alors pour la masse de mat est égale 2 fois, puisqu'on a appliqué 2 couches, fois 0,861, c'est la surface totale de la jardinière, fois le grammage 450 grammes par mètre carré, ça fait 775 grammes pour les maths. Et pour la masse de tissu est égale à une seule couche fois 0,861 fois 200 grammes par mètre carré. Donc, ça fait 173 grammes. Donc, enfin, la masse de mat nécessaire pour la jardinière est égale à 775 grammes et pour la masse de tissu est égale à 173 grammes. Cinquième question. Calculer la quantité de résine nécessaire pour mouiller les mattes, notez Q1. On donne poids de résine est égal à 2 fois le poids de mattes. Q1 est égal à 775 grammes fois 2, ça fait 1550 grammes. Donc Q1 est égal à 1550 grammes. Sixième question. Calculer la quantité de résine nécessaire pour mouiller le tissu, notez Q2. On donne poids de résine est égal à peu près au poids de tissu. Dans ce cas, on va prendre Q2 est égal à 173 grammes. Septième question, calculer la masse totale de résine pour la jardinière Q est égal à Q1 plus Q2, ça fait 1723 grammes. Question 8, calculer le poids minimal en grammes de catalyseur de l'ensemble, sachant que le pourcentage recommandé de catalyseur est de 2% notre TMC. Alors, on va prendre l'ensemble de résine plus gel coat. MC est égal Q plus MGC, le tout fois 0,02, est égal à 1723 plus 689, le tout fois 0,02 est égal à 48,3 grammes. Troisième exercice. La fabrication de produits finis nécessite un certain nombre d'étapes. Décrire brièvement la gamme de fabrication d'un modèle à partir de la mousse PS en utilisant une machine à commande numérique et le moule correspondant. On va prendre comme produit la jardinière. Alors, la gamme comprend 2 étapes, la fabrication de modèles, puis la fabrication de moules à partir de modèles. On va commencer par la fabrication de modèles qui comprend principalement 7 étapes. La première consiste à faire l'usinage, commande numérique de la mousse PS
à partir d'un bloc en pièces expansées ou bien en polyuréthane. Deuxièmement, application de la résine d'accrochage. C'est une résine à long temps de gel et on va appliquer entre 0,8 à 1 mm de résine sur le PS en utilisant un pinceau. Troisième étape consiste à faire une stratification avec 1 ou 2 couches de mat de grammage 300 g par mètre carré, puis imprégner avec de la résine, suivi par un débulage et faire déborder sur 1 cm de contour, et on termine par une tempérisation à la température ambiante égale à 24 heures. La quatrième étape consiste à appliquer une couche de mastic allégé, projetable par pistolet et usinable à base de résine orthophthalique, compatible avec la résine utilisée. La cinquième étape consiste à faire l'usinage commode numérique en finition de mastic, puis en sixième étape, on va appliquer une couche d'apprêt, une apprêt polystère avec pistolet à base viscosité spéciale pour les modèles. Ensuite, on va faire le ponçage de l'apprêt. La septième étape consiste à appliquer de la laquée polystère à brillance directe pour la finition de modèle avec un très bel aspect, puis ponçage de laquée et on termine par le polissage. La deuxième partie comporte la fabrication de moules à partir de modèles réalisés. Donc, on va appliquer un agent de démoulage, puis une couche de gel coat avec pinceau, un gel coat avec une très bonne résistance et brillant, spécial pour les moules. Puis, l'étape suivante consiste à appliquer une autre couche de gel coat. L'étape 11 consiste à appliquer de la résine chargée. Puis 12, on applique une résine de moule par projection simultanée, suivie par une opération de débulage. La 13e étape consiste à faire le collage des renforts en bois et on termine par une opération de démoulage. Donc enfin, vous pouvez consulter le lien suivant pour voir une vidéo qui explique toutes ces étapes.